La salle de jeu est un endroit où on veut que les enfants se sentent bien. On veut qu'ils se l'approprient parce que c'est leur espace dans la maison. Mais en même temps, on veut développer leur créativité. On veut que ça soit stimulant comme endroit. On veut qu'ils apprennent, mais tout en s'amusant. Ça semble simple, hein, tout ça? Aujourd'hui, on va vous montrer comment aménager votre salle de jeu en différentes zones pour la rendre invitante et amusante. Et même si votre espace est limité, inquiétez-vous pas, il y a moyen d'adapter justement chaque zone dans un espace plus restreint. Salut, je suis Elisabeth. Et moi, Stéphanie. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Donc voici les zones que nous vous suggérons pour votre salle de jeu. Dans cette zone, on veut que les enfants expriment leur créativité, qu'ils développent leur motricité fine. Donc, c'est important de essayer de tout combiner, tous les matériels au même endroit. On va y retrouver les crayons de toutes sortes, les cahiers à colorier, la pâte à modeler, tous les articles de bricolage. Mais aussi, il ne faut pas oublier de mettre une petite table avec des chaises qui soient à la hauteur de l'enfant pour qu'il soit bien confortable quand il va créer ses œuvres d'art. Dans cette zone, on veut créer vraiment un endroit plus calme, un endroit à l'écart où l'enfant va pouvoir s'isoler et vraiment rentrer dans le monde imaginaire des livres. Si votre enfant n'est pas en âge de lire, par contre, ça va être un endroit propice pour que vous lisez avec lui. Donc, pensez à l'aménager peut-être avec des coussins confortables ou bien un fauteuil vraiment adapté pour votre enfant. Dans cette zone, on veut développer plus le côté cognitif de l'enfant. On veut y mettre peut-être les casse-têtes, les jeux de société, les jeux de mémoire, mais on veut aussi que ça soit stimulant. Donc, on peut mettre un beau tableau sur le mur avec les lettres de l'alphabet. Cette zone est souvent définie par une carpette ou bien un tapis interactif avec des routes dessus. Donc, dans cette zone, on veut vraiment favoriser la manipulation, la dextérité. Donc, on va y retrouver des petits camions, des trains, des autos, des blocs pour construire. Donc, on veut vraiment que cette zone soit réservée à jouer et à construire par terre. Cette zone est plutôt propice pour les enfants qui aiment bouger, qui aiment imiter, qui aiment courir. Donc, on pense aux cuisinettes, aux poussettes, aux jeux qui vont être porteurs, comme une moto ou des choses comme ça. Puis, mais si on a vraiment beaucoup d'espace, on peut mettre un mur d'escalade, on peut mettre un mini-gym. Mais il ne faut pas oublier de trouver une zone où on va stationner ces objets-là. Donc, on prend un coin pour bien ranger ces objets-là le soir. On peut même le délimiter avec un tape vraiment pour créer cette zone de Les stationnement. jaunes, là, c'est super beau. Et voilà, souvenez-vous que peu importe l'espace disponible, il est possible d'adapter toutes les zones dont on vient de discuter dans votre salle de jeu. On veut rendre l'espace invitant et amusant, donc pensez à ajouter de la couleur dans l'espace, que ce soit par les accessoires utilisés, comme des coussins, ou bien la peinture sur les murs ou des collants comme on a derrière nous. Pensez aussi à un éclairage. On veut que l'endroit soit invitant, donc personne ne veut jouer dans un espace sombre et déprimant. Adaptez l'éclairage en conséquence. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé nos conseils. Retrouvez-nous dans la prochaine capsule avec une invitée spéciale qui va nous parler de comment ranger toutes les œuvres d'art des enfants. Donc, à la prochaine. Merci. À bientôt! Bye.